Coucou, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes celles qui se connectent. Partagez le direct s'il vous plaît. J'indexe le titre, on va causer aujourd'hui. On va parler de mères célibataires, difficultés à faire accepter leurs enfants par leur futur conjoint. Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon. Bonjour, 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 bonjour. Je suis pas sûre que les gens se connectent. Partagez le direct. Dites-moi en commentaire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout va bien. Bonjour, bonjour. Coucou, coucou à toutes celles qui, qui sont en train de se connecter. Dites-moi, est-ce que... Ah, le son est parfait. Très bien, merci. Vous me voyez bien, l'image est claire. En fait, ça va ou pas? Dites-moi, parce que le rendu que j'ai de mon téléphone, je ne sais pas si c'est le même que vous avez. Bonjour, bonjour, je patiente quelques minutes, le temps que les gens se connectent et... On va commencer. Je patiente quelques minutes. J'indexe le sujet, il est où? Ok. Épingler le commentaire, voilà, le commentaire il est épinglé, super. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, moi aussi je partage le direct, hein. Je partage maintenant que je l'ai. Bonjour, bonjour, hello, hello. Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Toutes celles qui sont en train de se connecter. Et toutes celles qui se connecteront plus tard. Ceux et celles, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui vont se connecter, il y a aussi les hommes. On fait ça. Je partage ma page. Partagez le direct. S'il vous plaît. Pour qu'on soit nombreux à échanger, voilà. Bon. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'attends que les gens se connectent pour que nous puissions échanger. Bonjour, bonjour. Dites-moi si vous m'entendez toutes bien. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit le son est parfait. Dites-moi si l'image, ça va, l'image est bonne, si vous voyez, vous percevez bien. Hello, hello. Hello, hello. Je partage aussi le direct avec vous. Partagez si possible pour celles qui sont, pour ceux et celles qui sont disponibles. Partagez. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment je fais pour partager ça sur ma page? Bonjour, bonjour à tout le monde. J'attends qu'on partage le direct un peu. Je sais pas si je peux le faire de mon ordinateur. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Partageons le direct. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour que nous commençons à échanger. Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je patiente qu'on se connecte un peu, sinon on va commencer. Bon, hop. Allez, on va commencer. Rebonjour, bonjour. J'ai eu du mal à partager de mon téléphone, mais bon. Partagez de votre côté si vous pouvez. Bon. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bonne fête des mères encore une fois de plus, hein, même si c'était hier. Aujourd'hui, on va parler aussi des mères. Chacun a une mère, hein, on fait rendre hommage à sa maman et tout. Ou à sa femme, selon les personnes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, pardon, je coupe ici parce que ça fait écho. Bonjour à tous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nelly Kombu, coach en relation amoureuse. J'accompagne les mères célibataires, actives et indépendantes, prêtes à rencontrer le partenaire idéal afin de fonder un foyer, une nouvelle relation, tout en préservant leur relation avec les enfants parce que c'est hyper important. On a remarqué souvent que, j'ai remarqué que beaucoup de femmes, beaucoup de mères célibataires surtout, elles ont du mal à trouver l'amour, à se remettre d'une déception amoureuse, d'un échec sentimental. Et même quand elles sont prêtes à trouver la bonne personne, c'est pas souvent évident pour elles. Parfois, il arrive même qu'elles trouvent, mais après, le fait qu'elles ont un enfant, ça peut paraître comme un handicap, mais non, ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être. Donc, du coup, j'accompagne les femmes sur cette thématique-là, afin qu'elles puissent rencontrer vraiment le partenaire idéal et sans imposer leur enfant et que leur enfant soit accepté et qu'elle soit acceptée tout simplement, quoi. Qu'elles vivent l'amour également, elles ont droit au bonheur. Tout le monde a droit au bonheur. Hein? L'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que l'amour? Dites-moi, dites-moi. Quelqu'un a chanté l'amour, c'est tout ce qu'il y a au monde, un truc, vous allez vous rappeler pour ceux qui vont se reconnaître. Bref, l'amour, c'est très, très important. L'amour, c'est important pour notre épanouissement personnel, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Après, quand on est adulte, l'amour, on va dire l'amour quoi? L'amour amoureux. Il y a l'amour fraternel, mais l'amour de couple aussi, c'est hyper important de toutes les façons. S'il n'y avait que de l'amour dans le monde, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait rien, on sait. Donc, l'amour, c'est très important et c'est pour ça que je me suis dévouée aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Je me suis dévouée particulièrement d'accompagner les mères célibataires, surtout qui ont souvent plus du mal à se remettre dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous allons parler le thème de notre jour, c'est mère célibataire. Difficulté à faire accepter son ou ses enfants. Il y en a des mères célibataires qui ont juste un enfant, 2 ou 3, peu importe. Mais après, quand elles veulent reprendre une vie de couple, parfois ça se passe bien avec leur conjoint. Parfois, c'est la belle famille qui peut venir s'interposer. Parfois, c'est... Ou le conjoint même qui a du mal, quoi. Qui a du mal. Parfois, il y en a même qui cachent. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Dites-moi bienvenue à toutes celles qui sont là et tout. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Donc, comment gérer la relation, comment faire accepter son enfant sans l'imposer à son conjoint? Déjà là, je m'adresse aux hommes. Quand on vient vers une femme, c'est vrai qu'on la voit d'abord seule. Une femme, on la voit d'abord seule. Il peut arriver que oui, tout se passe bien dès le début. Si certaines qui parfois ne précisent pas leur état... Déjà, à chaque femme, on n'est pas obligé de raconter tout son passé à quelqu'un, mais quand quelqu'un s'intéresse à vous, il est important d'être transparent envers la personne. Bon, quand un homme vient vers vous, mère célibataire, il est important d'être transparent. Le plus tôt possible est toujours le mieux, de préciser si vous avez des enfants ou pas.
c'est pas la peine de cacher, de faire comme si... Le fait que vous ayez un enfant, chère dame, c'est pas une tare. C'est la société qui veut faire croire qu'une mère célibataire, soit elle a raté sa vie, soit elle a fait des conneries, soit elle a fait des bêtises. Non, 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 non. Non, non, non. La vie n'est pas linéaire, comme quelqu'un a dit dans dans le direct de la dernière fois. C'est vrai. Dans la vie, on apprend tous les jours. Quand, pour les femmes particulièrement, quand elles n'ont pas choisi le bon partenaire, il peut arriver que c'est elle qui décide d'arrêter la relation parce que c'était pas le bon. Ou alors c'est le partenaire qui dit, bon, au final, je sais pas, il sait pas forcément. Il y a des hommes qui savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Il vous promettre des choses au début, mais après, ils veulent pas. Donc, du coup, parfois, vous vous retrouvez avec un enfant, pas parce que vous avez voulu. Et moi, je dis, je préfère vraiment une mère célibataire qu'une fille. Je n'ai rien contre celles qui abortent, mais quand on juge les mères célibataires, vous aurez préféré qu'elles abortent ces enfants-là que de vous dire la vérité. Donc, le thème d'aujourd'hui, vraiment, c'est qu'ensemble, je vais vous donner mes conseils, mes idées, et je veux qu'ensemble, nous puissions avoir une autre image de la mère célibataire et surtout vous donner quelques astuces, vous, en tant que mère célibataire, comment faire accepter votre enfant à votre conjoint, votre futur conjoint, votre futur amoureux, votre futur mari, sans que ce ne soit un problème et que même si la famille, parce que la belle famille souvent elle vient s'imposer, hein, votre couple c'est que vous deux, parfois même quand le mari il est ok, il n'a pas, on va dire il est ouvert d'esprit, quand le mari même il est, comment on dit, il vous accepte tel que vous êtes et donc avec votre bagage, parfois la famille vient s'interposer ou pas du tout, parfois ça se passe aussi super bien. Donc nous allons parler de ça aujourd'hui. Première des choses, je disais tantôt, il est important que vous ne cachiez pas. C'est pas un tort. Quand un homme a un enfant, regardez, vous avez remarqué dans la société, dans notre société, quand un homme a un enfant et qui va épouser une fille qui n'a pas d'enfant, ou peu importe, ça ne pose pas problème. La famille l'autre famille n'a pas du mal à ce que l'homme ait un enfant déjà avant le mariage. Mais quand c'est la femme qui a un nouvel enfant, qui a un enfant déjà hors mariage, on dirait que c'est la fin du monde. Hein? C'est tous les jugements pas possibles qui peuvent arriver. C'est pas normal. Pourquoi? Vous ne trouvez pas que c'est pas juste? Je ne veux pas dire, je ne vais pas passer pour une, je ne vais pas dire que je suis féministe ou quoi que ce soit. Je suis juste pour la justice, le bon sens, c'est tout. Ce que je veux, c'est que qu'on ne stigmatise plus les femmes célibataires. Moi les mères célibataires, autant pour moi. Les mères, parce que les femmes, peut-être qu'elle n'a pas encore d'enfant. Je veux qu'on ne les stigmatise plus. Et je veux qu'elles m'aiment, parce que vous n'imaginez pas le mal que vous faites à certaines femmes. Le fait de les stigmatiser en disant que ouais, elles ont déjà un enfant, elles ont loupé leur vie, non, c'est pas des bonnes mères. Non, vous n'imaginez pas le mal que ça peut leur faire, même si elles ne vous l'expriment pas. Je vous parle de ce que je sais, de ce que j'ai eu des femmes. Moi, heureusement, moi j'ai été mère célibataire. Je peux m'estimer légitime aujourd'hui d'en parler, plus plein d'études et tout. Mais avec du recul, c'est vrai que moi déjà je ne me sentais pas... Je ne me suis jamais sentie, comment dire, dévalorisée parce que j'étais mère célibataire. Honnêtement, après peut-être parce que je travaillais déjà beaucoup pour moi, ou sur moi, peut-être parce que j'ai fait aussi beaucoup de développement personnel et j'invite ceux qui peuvent, franchement, à le faire. Le développement personnel, c'est pas seulement pour certaines catégories de personnes, non, non, non. Il est important de se développer personnellement soi-même. Si on peut être accompagné, c'est encore mieux. Mais déjà, soi-même individuellement, c'est important de se développer personnellement. Franchement, pourquoi on dit développement? Parce que personnellement, on est soi, en fait. On est soi. Mais quand on se développe, on a une autre manière de voir les choses plus objectives, plus réfléchies, plus raisonnées. Alors, pour revenir à notre sujet, pourquoi traiter une femme, une mère célibataire comme quelqu'un qui a raté, comme une femme qui n'est pas entière? Une mère célibataire, c'est une femme entière. Au contraire, admirez son courage d'avoir pu élever son enfant toute seule. Admirez son courage d'avoir pu surmonter les difficultés que vous n'imaginez pas. Vous la voyez juste visionnant, mais vous n'imaginez pas les difficultés qu'elle a pu endurer à élever seule un enfant. Qu'elle l'ait choisi ou non, vous ne savez pas. Les raisons pour lesquelles elle l'a fait, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Maintenant, pour les hommes qui, parfois, ils rencontrent dans une femme, peut-être elle ne lui dit pas tout de suite, oui, voilà, j'ai un enfant ou deux enfants, peu importe. Et quand ils savent qu'elle a un enfant, ça les pose problème. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le dites? Pourquoi?
essayez de comprendre si elle veut, bien sûr, si dans l'autre début de relation, essayez de comprendre, pourquoi elle s'est retrouvée avec un enfant. Ou même, c'est pas obligé. Si vous l'aimez vraiment, vous voyez les qualités qu'elle a et qu'elle peut répondre à votre besoin. Prenez-la avec, quelqu'un dit, une femme, tu la prends telle qu'elle est avec son bagage, entre guillemets. Moi, j'ai toujours dit, moi, par exemple, quand j'étais célibataire, quand j'étais mère célibataire à l'époque, quand je rencontrais quelqu'un, ça, c'est les astuces que je vous donne, chère dame qui est célibataire. Je disais toujours aux personnes que je rencontrais qui venaient devant moi, parce qu'à un moment, c'est vrai que je n'ai pas spécialement cherché, mais sans me vanter, il y a un moment où, oui, il y a un moment où vraiment, je voulais vraiment me caser, entre guillemets, mais les gens que j'avais autour de moi, quand je sentais que ça pouvait peut-être déboucher sur quelque chose, je précisais que, attention, je te préviens, je sais qu'il y en a où ça pose problème, j'ai un enfant, n'empêche, je ne t'impose pas mon enfant, mais si tu m'aimes vraiment et tel que tu es en train de t'amener là, si tu veux qu'on aille plus loin, sache que j'ai un enfant, maintenant à toi de décider ce que tu voudras. Je ne te l'impose pas, mais si tu veux m'aimer, si tu veux qu'ensemble nous puissions avancer, parce que déjà, pourquoi il est important dans mes accompagnements, je dis toujours aux dames, la base. Sachez reconnaître le partenaire idéal et vérifier que vous avez les mêmes objectifs. Quand je voyais que la personne et moi, on avait à peu près la même vision de voir les choses, je dis, ok, moi, franchement, là, je suis libre, je suis libre de toutes les façons. Hein? Je suis libre, mais je te préviens, j'ai un enfant. Et pour que nous puissions aller loin, j'aimerais pas que mon enfant soit un frein pour toi. Je ne te l'impose pas, mais si tu es ok, mon enfant, il faudrait que tu l'acceptes tel quel. Je ne te l'impose pas, mais tu devras l'accepter. Ou voilà, tu peux pas m'aimer. Je ne comprends pas les hommes qui peuvent aimer une femme sans aimer l'enfant qu'elles ont avec. Donc, c'est ça. Donc, généralement, chère dame, peut-être au deuxième, troisième, quatrième rendez-vous, je sais pas. Prévenez votre prétendant ou comment vous pouvez l'appeler, whatever, comme on dit souvent. Prévenez que oui, j'ai un enfant. Je ne te l'impose pas, mais si tu veux qu'on aille plus loin, il va falloir que tu aimes mon enfant. Mais il faut que tu l'aimes volontairement. Il ne faut pas que ce soit une obligation, mais il faut que tu sois volontaire de l'aimer vraiment à vie. À vie, limite, à vie, quoi. Comme ton propre enfant, limite. Même si le lien de sang ne sera pas là, mais il faudrait que tu puisses l'aimer. Donc ça, n'ayez pas honte. Ça, c'est très, très important. Il n'y a pas de honte. Vous aurez préféré peut-être avorter. Vous, les hommes, là, quand vous voyez des femmes avec des enfants, vous aurez préféré qu'elles aient avorté peut-être. Dites-moi. Je ne sais pas, je ne veux pas chercher si c'est qu'il y a de mieux ou pas. Peu importe. Dites-vous, tout le monde a droit aux erreurs ou pas. Parfois la personne peut se retrouver bien célibataire. Parfois, ça peut être un choix qu'elle assume. Parfois, ça peut être juste que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, mais elle est obligée de faire avec. Vous aurez préféré qu'elle aborte, donc acceptez-la. Regardez la valeur, regardez ce qu'elle peut vous apporter, vous. Et regardez ce que vous pouvez l'apporter. Si vous êtes prêt à l'accepter avec son enfant, allez-y. Mais sinon, passez votre chemin. Next! Donc, chère dame, ne vous dévalorisez pas. Chère mère célibataire, ne cachez pas votre enfant. N'ayez pas une honte de prévenir que vous avez un enfant. Non, non, non. Celui qui vous aime, je vous promets, il va vous aimer avec votre enfant. Il va même s'occuper, il sera même, parfois il est même content d'avoir déjà un enfant. Après, vous aurez bien sûr vos enfants ensemble. Mais ne cachez pas. Ne faites pas de... Ne prenez pas votre statut de mère célibataire comme un frein. Ça sera un frein pour certains, ça veut dire que ce n'est pas les bons pour vous. Mais pour d'autres, on va dire d'autres qui ont une mentalité développée, d'autres qui ont une ouverture d'esprit, d'autres qui savent voir les choses sous un angle plus positif, plus adapté, et qu'ils vous aiment, et surtout qu'ils sachent, et surtout quand ils connaissent la valeur que vous pouvez les apporter. Et surtout, la personne qui a vraiment les bonnes raisons de vous aimer, je vous assure, c'est pas un problème. Ça sera pas un problème pour lui que vous ayez un enfant. Je vous parle en connaissance de cause. Donc, ne vous emballez pas. Ne vous inquiétez pas si vous avez des enfants. Franchement. De plus, il y a parfois, j'ai vu plusieurs cas comme ça, il y a parfois même des hommes qui rencontrent des mères qui sont célibataires. Eux, ils n'ont pas, en fait, c'est pas un frein pour eux, mais la famille, la belle famille, elle vient s'imposer. J'ai vu des cas, je ne juge pas les gens ici. Je ne suis pas là pour juger les gens, mais je suis là juste pour qu'ensemble nous puissions mieux réfléchir, level up, avancer. Pour qu'ensemble nous puissions voir les choses sous un meilleur angle. J'ai vu des femmes, des familles où le mari
franchement, tout se passait très bien avec sa fiancée, qui avait déjà un enfant, Ses belles-sœurs, les belles-sœurs de la belle famille, à l'intérieur, il y avait des filles qui avaient déjà des enfants. Elles osaient venir dire à leur frère que non, tu ne dois pas prendre celle-là, elle a déjà un enfant, c'est pas une bonne femme. Mais what? Sur quoi vous basez-vous pour dire, laissez-le vivre sa vie, vous aurez préféré que enfin votre frère a trouvé la femme qui peut contribuer à son bonheur. Et maintenant, juste parce qu'elle a un enfant, vous ne la connaissez même pas, mais juste l'a priori, les préjugés que vous avez, vous estimez que non, ça ne sera pas une bonne femme parce qu'elle a une mère. Et pourtant, vous-même, vous avez déjà des enfants hors mariage. Posez-vous la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous-même, en tant que femme, en tant que mère célibataire, si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez être bien, avec qui ça peut matcher pour un mariage, pour une relation conjugale, qu'on vous juge, qu'on vous stigmatise juste parce que vous avez un enfant, ben non, c'est pas possible. Et puis laissez, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends jamais pourquoi les belles familles viennent s'immiscer dans les relations. Les belles familles qui viennent s'immiscer dans la vie de couple de leurs frères. On dit entre les corps, c'est là, ne mets pas ton doigt. Si vous pouvez venir vous immiscer en apportant une critique constructive, ça va. Mais pas venir mettre barrière au mariage, au futur mariage de votre frère parce qu'il veut épouser une femme qui a déjà des enfants. Peu importe, un ou des enfants, ou peu importe, ça dépend. Pourquoi? Balayez devant votre cour. Aidez, laissez votre frère être. C'est son choix, il est un adulte. Il estime que c'est la femme qui est bien pour lui. Mais laissez-le. Pourquoi vous voulez à tout prix venir gâter, lui dire non, c'est pas une bonne femme? Vous ne la connaissez même pas, vous ne cherchez même pas à la savoir. Ah, qu'est-ce que je raconte? À la savoir, pardon. Vous ne cherchez même pas à faire sa connaissance. Mais vous arrêtez juste au fait qu'elle a un enfant. Non, je répète, non. Être mère célibataire, c'est pas une tare. C'est pas une tort. Non? Oh là, je m'en mêle dans mes mots. Être mère célibataire, ça ne dévalorise pas une femme. Être mère célibataire, c'est pas un point, c'est pas une honte, non. Les mères célibataires, généralement, elles s'assument. C'est juste le regard de la société. Le regard des belles familles. Non, non, non. Et c'est pour ça que je dis toujours, même quand on est mère célibataire, chère dame, faites tout pour être indépendante. Faites tout pour pouvoir apporter un plus à votre futur conjoint. Donnez envie à celui qui va venir après de dire, oui, cette femme, franchement, je l'admire. Cette femme, j'aimerais être en couple avec elle. Cette femme, c'est une femme de valeur. Cette femme, c'est une femme avec qui je peux aller loin. Du coup, finalement, l'enfant, ça sera même pas... L'enfant, ça sera... Au contraire, parfois, l'enfant, c'est même plutôt un enfant bienvenu. Hein. Pour un homme de sensé, de mature, parce qu'il y a beaucoup d'hommes ici dehors, on le sait, ils ne sont pas matures. Heureusement, c'est pas tous, mais je parle en connaissance de cause. Il y a beaucoup d'hommes ici, ils ne sont pas matures. Pour prendre n'importe quelle décision pour leur bien-être, pour leur bonheur, il faut qu'ils demandent soit l'avis de leur famille, l'avis de leur mère. Non, non, non. Oui, vous pouvez demander l'avis de famille si elle est constructive, mais pas par exemple si vous avez estimé que cette femme que vous voulez épouser qui a déjà un ou deux enfants, parce que la famille a dit non, non, c'est pas une bonne femme. Vous connaissez très bien votre femme, votre futur fiancé et tout, mais le fait que la famille ne la veut pas, vous écoutez la famille, ben non, c'est pas la famille qui décide pour vous, chers hommes. C'est pas la famille qui est le dernier, mais vous êtes un adulte ou pas? C'est à vous peut-être de montrer à la famille que oui, voilà, à la belle famille, à votre famille que oui, ma femme, vraiment, je l'aime parce que si, parce que ça, elle est comme si. Parfois, c'est pas tellement la belle famille aussi. Parfois, la belle famille ne connaît pas votre fiancé qui a déjà un enfant. Vous qui avez déjà qui avait déjà eu un certain cheminement avec elle avant de la présenter à votre famille, vous pouvez mieux les expliquer, mais il ne faudrait pas que juste parce qu'ils ne veulent pas votre fiancée, parce qu'elle a déjà un enfant, non, faudrait pas que vous changiez d'avis là-dessus. Non, non, non. C'est vous, de votre bonheur. Pensez d'abord à vous. Et ce qu'on appelle l'égoïsme vital. C'est super important, l'égoïsme vital. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens, il ne faut pas faire ça, mais pensez prioritairement à votre bonheur. C'est très, très, très important. Les gens, écoutez ce qu'on va dire. Si ça vous arrange, vous prenez. Ça ne vous arrange pas. Next. Mais pensez à votre bonheur avant tout. Il y a beaucoup d'hommes ici dehors, il y a beaucoup de couples ici, ils ne sont pas super heureux. Il y a beaucoup de femmes, elles ne sont pas super heureuses parce que souvent quand elles sont en couple, ça capote après. Parce que la famille a dit, non, ton mari a fait ci, non, ton mari a fait ça. Non, elle a déjà un enfant, c'est pas normal. Non. Mon but aujourd'hui, vraiment, c'est de nous éveiller, d'éveiller nos consciences qu'ensemble, nous ne puissions plus stigmatiser les mères célibataires.
essayez de se mettre à leur place. Sachez qu'elles méritent le bonheur aussi. Peu importe qu'elles aient fait des erreurs ou pas. Peu importe leur vie passée. Non, non, non. Parfois, la vie, elle vient avec son lot d'imprévus et tout. Vous aurez préféré qu'à l'époque où elle était enceinte, qu'elle tente le risque, qu'elle prenne le risque d'avorter. Peut-être même, parce que j'en ai vu beaucoup qui ont avorté. Parce qu'elles avaient peur de se retrouver mère célibataire. Ça s'est mal passé, hein. Ça s'est mal passé. Franchement, je me rappelle là, je vous parle, je me rappelle de pas mal de choses. Donc, chère fille, chère dame, franchement, si vous êtes mère célibataire et que vous êtes prête à rencontrer l'amour, le partenaire idéal, valorisez-vous. Ne vous mettez pas des barrières pour ce statut que vous avez, franchement. Et ne cachez pas à votre futur amoureux, conjoint, futur mari que vous avez un enfant. Parce que j'ai vu des cas où des femmes, juste parce qu'elles sont stigmatisées par la société du fait qu'elles soient mères célibataires, elles ont carrément caché, elles prennent leur enfant. Elles prennent leur enfant, je vais lire les commentaires après. Ah oui, j'ai même pas vu qu'il y avait les commentaires tellement j'étais dans mon truc. Elles cachent leur enfant de notre famille et elles vont rester avec le gars. Non, 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 ne faites pas ça. C'est pas grave si vous l'avez fait, mais ne faites pas ça. Là, je m'adresse aux mères célibataires actuellement. Valorisez-vous, dites-vous, enlevez, tout c'est dans la tête comme on dit souvent, tout c'est dans la tête. Si un homme te refuse, je le répète, parce qu'il faut souvent répéter, il faut souvent beaucoup répéter pour que ça entre dans le cerveau. On nous apprend ça en neurosciences là-bas. C'est les expériences qui ont été faites. Il faut répéter, répéter, répéter pour que ça reste dans le cerveau. Être mère célibataire, c'est pas un tort. C'est pas un crime d'être mère célibataire. Donc, chers hommes qui ne voulaient pas d'homme, de mère célibataire, c'est pas grave. Allez trouver une autre mère, c'est pas grave. Mais, chère dame, ah, comment ça j'ai plus de batterie? Purée, j'ai plus de batterie. Comment ça se fait? Chère dame, ne vous stigmatisez pas pour ça, quoi. Celui qui va vous aimer avec votre enfant, il le fera. Sinon, continuez votre vie. Pensez à votre enfant. Il y en a même souvent, j'ai vu d'autres femmes où parfois elles préféraient. À un moment, je comprends qu'on a tous envie d'être heureux, de vivre, toute femme, on a envie de vivre une relation de couple épanouissante. Quand elles voient que l'enfant c'est un blocus, parfois elles détruisent leur relation avec leurs enfants parce qu'elles veulent être un homme. Moi, je dis toujours souvent, moi personnellement, je dis toujours, mon enfant, j'ai connu mon enfant avec toi. C'est pas méchant, c'est pas méchamment que je le dis. Mon enfant d'abord. Tout le monde n'a peut-être pas le même degré maternel. Après, à chacun de savoir s'il préfère une relation avec un homme sans privilégier son enfant, ou s'il préfère les deux, ou s'il préfère donner, ou si elle préfère de la priorité à son enfant. C'est très, très important. Je parlais du cas où une fille, parce qu'elle a tellement été stigmatisée à cause de ça, elle est partie, elle a renié carrément ses enfants. Maintenant, elle se présentait comme femme, une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Sauf que le jour où ça s'est su, vous savez, rien ne se cache. Même si après 2, 3, 4 ans, tôt ou tard, on saura. Le mariage, il allait où? Déjà, ça veut dire que la personne avec qui elle est allée, c'était pas la bonne personne déjà, pour commencer. Puisqu'il ne pouvait pas l'accepter avec son enfant, déjà, c'est pas la bonne personne. Donc, c'était pas aller loin. Donc, sachez reconnaître le bon partenaire, chère dame. Sachez poser vos bases quand vous entrez dans une relation, chère mère célibataire. Ne cachez pas votre enfant, le fait que vous ayez un enfant, non. Parfois, c'est bienvenu par d'autres. Après, maintenant, c'est à vous de voir si, avec la personne qui l'a accepté, vous allez aller plus loin. Moi, personnellement, il y avait quelqu'un, je me rappelle, c'était vraiment une relation vite fait. Quand j'étais mère célibataire à l'époque, bon, il était, on va dire, bon, il était peut-être juste amoureux. Bon, moi, j'observais voir ce que ça allait donner. Je lui ai dit, je t'impose pas mon enfant, mais il faudrait que tu m'acceptes avec elle. Et sachez étudier aussi, vous donner un temps. Quand j'ai étudié les débuts des relations, je voyais, non, ça passait pas avec mon enfant. Je le voyais. Chaque dame, vous allez le voir, je le voyais. Ben, du coup, j'ai mis next. Mais par contre, celui avec qui je suis aujourd'hui, celui avec qui je suis heureuse d'être aujourd'hui, je lui ai mis les bases dès le départ. Quand on s'est rencontrés, quand on s'est connus et tout, je lui ai dit, quand j'ai vu que ça ne pouvait aller plus loin, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit la même chose. C'est pas une formule magique, mais c'est la même chose. Vraiment, je trouve que entre nous, ça peut matcher et tout. Tu me plais bien. Il m'avait dit que je lui plaisais. Moi, je dis, bah oui, toi aussi, tu me plais. Mais, juste une précision, j'ai un enfant et tout. Voilà, quoi. Bah, j'ai un enfant, je ne te l'impose pas. Mais, il est important pour moi que tu l'acceptes.
Si tu m'acceptes, tu dois accepter mon enfant. Ça ne doit pas être une obligation. Non, à toi de voir si ça te convient ou pas. Ben, pour lui, honnêtement, c'est vrai qu'au début, je me disais, ouais, peut-être qu'il fait ça juste pour voir. Je me suis laissé un temps pour observer au jour. Et je peux dire Dieu merci aujourd'hui. Ou je peux dire Dieu merci, la vie à Dieu, merci, merci la vie ou merci tout ce que vous voulez. Mais franchement, jusqu'aujourd'hui, et j'espère que ce sera toujours le cas, j'ai jamais remarqué quelque chose de déplacé envers mon enfant ou pas. C'est pour vous dire, mère célibataire, c'est possible de rencontrer le partenaire idéal sans que ce ne soit sans que ce ne soit une difficulté, tout en faisant accepter votre enfant. C'est possible, ne cachez pas ça. Ne le cachez pas, n'écoutez pas ce que la société dit, oui, c'est mal. Non, 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 non. Celui qui va vous aimer, il va vous aimer tel que vous êtes. Donc voilà, voilà. Je voulais vous parler de quoi d'autre? Justement, connaître ses valeurs et tout. Ça, je l'ai déjà dit. Il est important de connaître ses valeurs. Hein. Un autre jour, on développera le côté famille recomposée et le côté famille recomposée parce qu'après, il y a parfois c'est l'homme qui a déjà un enfant. Vous, en tant que mère célibataire, vous venez avec un enfant. Du coup, vous formez une famille recomposée. Après, maintenant, il faut gérer la relation avec votre enfant et les autres enfants et en plus avec le beau-père. Donc, un jour, on développera ce côté-là. Je vais regarder quelques commentaires. C'est vrai qu'en même temps, je n'ai pas regardé depuis... C'est généralement les belles-sœurs. Ben oui, c'est généralement... Et comme je te dis, Miss, les belles-sœurs, je t'assure, j'ai vu des cas où c'est des belles-sœurs qui ont déjà des enfants. Hein. Elles disent à leur frère, non, c'est pas une bonne femme. Elles ne cherchent même pas à connaître la femme. Mais juste parce que la femme de leur frère a déjà un enfant, dit, non, ça ne sera pas une bonne femme. Mais qu'est-ce que vous en savez? Observez-la. Reniez-la, refusez-la pour peut-être des bons motifs. Peut-être parce qu'elle n'est pas assez familiale. Peut-être parce qu'elle n'est pas respectueuse. Peut-être parce qu'elle n'est pas tout ce que vous voulez de négatif, mais pas parce qu'elle a un enfant. Arrêtez d'avoir des préjugés. Comment vous voulez qu'on avance comme ça? À part le fait que vous ayez des préjugés, rendez-vous compte à quel point il y a vos petites sœurs, je ne le sais pas, mais peut-être vos petites sœurs vont dire, si jamais ils arrivent qu'elles ont fait une erreur, elles vont dire, ah non, 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 là, il faut que j'aborde parce que sinon, si je me retrouve mère célibataire après, et qu'après, elles trépassent. J'ai vu, elles ont avorté, c'est mal passé. Et voilà. Non, ne stigmatisez plus les mères célibataires, chers hommes. Si vous voyez une mère qui a un enfant, soit vous l'aimez avec son package, soit vous passez votre route, il n'y a pas de souci. Mère célibataire, ne vous inquiétez pas, n'acceptez pas le premier venu parce que vous dites, oh non, 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 oh oui, peut-être j'ai à 35 ans, j'aurais pu... Non, non, j'en ai vu plein de témoignages, je pense que si elles m'écoutaient, elles vont se reconnaître. J'en ai vu des mères, moi je suis la première, j'ai été mère célibataire. Dieu merci pendant pas très longtemps, mais j'ai mon mari aujourd'hui avec, franchement, ça se passe plutôt très très bien. Tout se passe très bien, c'est pour vous dire si vous voulez des exemples. Je connais, j'ai plein d'exemples, je connais plein de personnes qui ont épousé des femmes avec 2 enfants, tout se passe super bien. Je connais, moi j'ai dans mon entourage une proche, et franchement je tire chapeau, parce que femme, quand tu as plein de valeurs, elle a plusieurs enfants, je ne vais pas citer le nombre parce que vous n'allez pas imaginer, mais elle a réussi à trouver, elle a pris son temps, elle a réussi à trouver le partenaire idéal qu'il a accepté tel qu'elle est. Pour ses qualités, mais pas parce qu'elle avait des enfants dehors. Et elle ne s'est pas bloquée, elle ne s'est pas précipitée vers le premier venu. Ou parce qu'elle avait des enfants, mais non. Elle s'est laissé le temps, elle s'est développée elle-même. Elle a été autonome, comment dire, elle a été indépendante, elle s'occupe très bien de ses enfants, elle gère ses enfants, elle travaille et tout. Et maintenant, l'homme, je pense que l'homme, il a vu. Lui, même si elle a des enfants, c'est sa vie passée, c'est son passé, tout le monde a un passé. Il peut être glorieux ou pas, peu importe. Mais là, c'est la situation de la personne à l'instant présent. Comment elle est? Quelles sont les qualités qu'elle a? Avec elle, est-ce que je peux aller quelque part? Est-ce qu'elle peut répondre à mon besoin? Si elle répond à votre besoin, chère dame, une mère célibataire, pourquoi pas? C'est comme ça qu'après vous restez longtemps sans femme, sans épouse, vous vivez pas forcément heureux. Ceux qui vivent très bien le célibat, il n'y a pas de souci. Mais je connais, il y en a qui restent célibataires longtemps juste parce qu'ils ne savent pas faire la part des choses. Ils ne savent pas s'ouvrir un peu. Je ne dis pas, s'ouvrir ne veut pas dire que vous baissez vos valeurs, vous revoyez vos valeurs, vos standards à la baisse. Non, non, non. S'ouvrir veut dire, faut pas s'arrêter, en l'occurrence pour le cas des mères célibataires avec enfants, qui ont du mal à faire accompagner, à faire accepter leur enfant dans la belle famille ou par leur conjoint. S'ouvrir veut dire ne pas s'arrêter aux préjugés, mais regarder le positif dans ce que peut vous apporter votre futur partenaire. Regardez ce que, si ce partenaire déjà, si elle peut être compatible, laissez qu'elle ait des enfants ou pas, si elle a d'autres valeurs qui dépassent leur passé. Ça se trouve avant, elle a fait des erreurs, oui, ou même pas, ou c'est juste qu'elle a bien voulu qu'elle soit comme ça, mais
Regardez ce qu'elle peut vous apporter en plus, si elle peut répondre à votre besoin et ne vous attardez pas au fait qu'elle ait un ou des enfants, peu importe. C'est pas le cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a parfois même les cas où la femme elle a déjà un enfant. Peut-être que les maris ils se mettent en couple, peut-être le mari n'avait pas forcément, n'avait peut-être pas d'enfant. Là, tant mieux. Du coup, ils les adoptent. J'en connais, ils ont adopté, mais vraiment tout se passait très très bien. Donc, chers hommes aujourd'hui, chères belles familles, belles sœurs, quand votre frère vous dit qu'il a trouvé son bonheur auprès d'une fille qui a déjà des enfants, rapprochez-vous de cette mère célibataire-là, de cette fille-là. Rapprochez-vous, essayez de la connaître avant de la juger tout de suite. Oubliez qu'elle a des enfants. Dites-vous que vous aurez pu être à sa place aussi. Dites-vous ça. C'est très très important. Essayons de regarder, de level up. Essayons de nous développer personnellement. Ne la stigmatisez pas parce qu'après vous n'imaginez pas la souffrance. Il y a beaucoup qui ne savent pas exprimer leur... parce que oui, ils ont peut-être honte et tout. Vous n'imaginez pas la souffrance. Non seulement que le fait que vous ne voulez pas de cette union-là. Votre frère déjà, il sera malheureux du fait que vous ne voulez pas sa femme qui a déjà des enfants. Et la femme même qui a déjà des enfants, qui veut épouser votre frère, elle est malheureuse à l'intérieur. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas la douleur. Donc, prenez le temps d'étudier une femme, une mère célibataire avant. Ne vous attardez pas juste sur le fait qu'elle a déjà un enfant à dire non, celle-là, c'est pas une bonne femme. Non, 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 non. Et femme, ne vous dévalorisez pas. Je répète, peut-être je l'ai dit 10 fois, peu importe. Valorisez-vous, chère dame. Ne prenez pas le premier venu, ne revoyez pas vos standards à la baisse. Non, 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 non. Non, non, non. En tout cas, je peux vous accompagner dessus si ça vous intéresse. Vous me laissez un message en privé ou vous réservez votre créneau pour un accompagnement. Il n'y a pas de souci. Soyez confiante. Travaillez sur vous. Occupez-vous, de vos enfants bien. Et dans la tête, dites-vous que l'homme idéal, il existe. Oui, je le dis, l'homme idéal, il existe pour vous. Que vous ayez 1, 2, 3, 4 ou 5 enfants, peu importe. Mais quand vous êtes prête à vous reconstruire, l'homme idéal, il existe. L'homme qui va vous accepter tel que vous êtes, il existe. Ne vous occupez pas de ce que sa belle famille va dire. Attention, il y a des belles familles où... J'en connais des belles familles où c'est pas toujours le cas. Mais il y a certaines belles familles, certaines belles sœurs qui viennent s'interposer. Qui viennent, moi je dis, elle n'aime pas leur frère. Votre frère vous dit, bon voilà, enfin j'ai trouvé celle qui est bien pour moi et tout et tout. Elle a un enfant, j'aime bien son enfant, ça se passe plutôt très bien, et tout. Vous dites, vous la connaissez, vous dites, ah oui, elle a déjà un enfant, mais non, tu ne peux pas trouver mieux. Il n'a pas trouvé mieux, trouvez-lui mieux alors. Mais alors, trouvez-lui, c'est trop facile. Donc juste ce que mon coup de, c'est pas un coup de gueule, mais c'est que j'ai vu, ça faisait trop, comme là maintenant j'accompagne les mères célibataires là-dedans. C'était vraiment pour parler à vos femmes, mères célibataires. Valorisez-vous. Belle soeur, belle famille. Quand votre frère vient, ne stigmatisez plus. Et juste que la société, dire à la société, ne stigmatisons plus les mères célibataires. Elles sont des femmes comme des autres. C'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie, mais elles ont droit aussi au bonheur. Donc voilà. Je vais lire les commentaires parce que depuis là, je n'ai pas lu les commentaires. Généralement, c'est les belles sœurs. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est les belles sœurs. J'en ai vu des cas, c'est les belles sœurs. Oui, quand assumer les enfants, c'est vrai, il y en a, elles n'assument pas. Chère dame, assumez, chère mère célibataire, assumez vos enfants. Ne cachez pas. Je trouve dommage, je ne juge pas, je précise, disclaimer, mais je trouve dommage qu'une fille, une jeune mère célibataire, peu importe quel âge qu'elle a, qu'elle ne dise pas à son prétendant qu'elle a déjà des enfants. Je trouve dommage. Juste parce qu'elle a peur de le louper, ben non. S'il t'aime, il va l'accepter. J'ai un cas il n'y a pas longtemps que j'ai coaché là. J'ai dit, bon là c'était l'inverse, c'était l'homme. Il n'avait pas précisé à sa fiancée qu'il a un enfant. Il dit, tu sais quoi mec, franchement, l'idéal, toute bonne relation, toute relation saine qui s'établit. Si tu veux que ton mariage aille de loin, si tu veux vivre, si tu veux mettre des barres saines, sois transparent. Communique. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, je précise toujours communiquer. C'est important dans une relation de couple, dans une relation en vue de mariage, dans toute relation amoureuse, c'est important la communication et la transparence. C'est pour ça qu'après vous commencez bien, ou le coup de foudre est là, tout est là, et après ça se gâte parce que vous avez menti inutilement. Je lui ai dit, franchement, tu sais quoi, dis à ta chérie que tu as un enfant, explique-lui les circonstances dans lesquelles, là c'était un homme, hein. Mais lui c'est qu'il ne l'avait pas dit parce qu'il avait peut-être peur qu'elle voie mal. Je lui ai dit, tu sais quoi, parle-lui avec les bons mots, au bon moment adapté. Et si elle t'aime, je te promets, votre histoire va continuer. Mais je pense que si elle apprend après le mariage que tu as un enfant, la pilule va certainement mieux passer. J'ai vu des cas où toujours un homme,
bon, en tout cas, là, pour venir à mon histoire, lui, il annonce à la fille, comme la fille, elle aime vraiment, elle a compris, en gros, pas que, comment dire, elle, ça n'a pas été un handicap. Tu aimes quelqu'un, tu l'aimes comme il est, il a un passé, c'est comme ça. C'est pas que il l'a imposé l'enfant, ou c'est pas que vous vous imposez, chère dame, votre enfant à votre futur conjoint, mais c'est juste être transparent. Dites qui vous êtes, présentez-vous tel que vous êtes. Ne cachez rien. Je trouve dommage. En l'occurrence, je connais notre couple, bon là, c'était toujours l'homme. Le mari, il a caché à la dame qu'il avait un enfant. Je ne sais pas s'il avait un ou deux enfants, je ne sais plus trop, peu importe. Il avait deux enfants. Il s'est marié, comme je dis, franchement, les hommes, je vous dis tous les jours, soyez matures chez hommes. Quand vous avez les belles femmes, soyez matures. L'histoire, c'est une histoire vraie. Là, je ne vous invente pas les histoires, je vous promets. Déjà, même comment je inventerai les histoires. Il faudrait que j'ai un grand esprit inventif, en tout cas. Ils sont mariés. Le jour, à la mairie, quand ils ont signé l'acte, pendant qu'ils vont, je sais pas, au vendeur et tout, il annonce comme ça à sa femme. Oh, bah chérie, j'ai deux enfants. Hein? Elle a dit, what? Pourquoi c'est aujourd'hui que tu me dis? Le lendemain, elle a signé le papier du divorce. Pourtant, je parie que si le monsieur, il avait dit à sa femme que il s'était présenté de manière transparente. Aujourd'hui, je ne parle pas des hommes, je parle plus des femmes. Mais c'est valable pour les femmes, cet exemple. S'il avait dit à la dame, à sa fiancée, chérie, je t'aime bien, on s'aime bien, je vois que nous pouvons aller plus loin et tout, mais c'est juste pour donner une information complémentaire qui n'est pas visible. Là, j'ai un enfant, j'ai un ou deux enfants, peu importe. Donc, voilà quoi, voilà, j'ai deux enfants, j'espère que ça ne te pose pas problème, je te les impose pas, mais je t'aime bien, mais voilà, il faudrait que tu m'acceptes comme avec mes enfants, quoi. Il ne l'a pas dit, il a caché. Donc, chère dame, ne cachez pas, chère mère célibataire, non, non, non. Quand vous avez quelqu'un qui vient vers vous, voyez, si vous voyez qu'il correspond à vos attentes et tout, et qu'il est intéressé surtout vraiment par vous, dites-lui la vérité, ne cachez pas, ne cachez pas, non, non, non. Dans la tête, je vous dis, c'est dans la tête. C'est pas un tort, c'est pas une tare d'avoir eu des enfants avant. Non, non, non. Donc, c'était ça, quoi. C'était ça mes conseils, mon conseil principal du jour. Je regarde les commentaires. Si un homme n'accepte pas mon enfant... mais, attends. Mais c'est ça, mais tu n'imposes, je répète, nous, mères célibataires, vous, mères célibataires, n'imposez pas votre enfant à votre futur conjoint. Mais soyez transparente avec lui. S'il est OK, en fait, si ça ne lui pose pas de problème, après, il faut que l'enfant aussi, vous expliquez la chose à l'enfant. Je ferai un direct ou une vidéo plus tard dessus. Comment gérer la venue de nouveaux partenaires, comment présenter son enfant, en fait, expliquer à l'enfant, parce que c'est un autre truc, ça dépend de l'âge de l'enfant. Il y a des enfants qui parfois, bah, la maman, elle a besoin de vivre, d'être épanouie, de vivre sa vie amoureuse, mais l'enfant, elles ne savent pas trop comment l'enfant va prendre. Il y a des manières d'expliquer à l'enfant. Donc, ça, je ferai certainement un direct plus tard dessus sur la thématique. Mais ne cachez pas. Et s'il n'est pas d'accord, il passe. Hein. Si un homme n'est pas d'accord, il part, comme tu dis, Miss. Donc, voilà. Merci, Bob. C'est un thème, franchement, c'est que c'est... On sait qu'il y a beaucoup de femmes vraiment qui en souffrent. J'en connais. Moi, personnellement, bon, est-ce que j'en ai souffert? Peut-être, je sais pas. Peut-être parce que moi, je sais pas. Chaque personne a sa personnalité. Moi, honnêtement, dans ma tête, pour moi, le fait d'avoir un enfant, pour moi, ça n'a jamais été un handicap. Le fait d'avoir été mère célibataire, ça n'a jamais... Oui, à un moment, j'ai failli douter. Bon, pas douter même. Je sais pas, non, sincèrement, non. Je me rappelle pas que j'ai douté de moi parce que j'avais j'étais mère célibataire. Ben non, 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 non. Et je ne me suis pas pris ça à arriver sur le premier venu. Non, 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 non. Donc, travaillez votre confiance en vous, chère dame. Soyez confiante. Soyez confiante. Sachez ce que vous allez apporter à votre futur conjoint. Donnez même envie à celui qui va venir vers vous que, ouais, vous voyez, il vous aime tel que vous êtes avec votre enfant. Si vous voulez expliquez-lui brièvement les raisons pour lesquelles. C'est toujours des raisons la même. Hein. Aujourd'hui, on est ensemble. Demain, oui, je veux un enfant. Non, je veux plus un enfant. Et ben voilà. Après, il devrait être heureux que vous ayez gardé cet enfant et que vous ne l'ayez pas caché. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura permis que le direct vous aura plu, que ça aura permis que nous réfléchissions, nous remettions en cause. Nous remettions en cause, que les belles familles se remettent en cause, qu'elles ne stigmatisent plus leurs frères qui veulent épouser une mère qui a déjà des enfants. Et j'espère que les mères célibataires, elles ne se sentiront plus dévalorisées parce qu'elles ont un enfant. Non.
Non, en ce moment, juste au passage, pour celles qui sont intéressées, qui peut-être sont dans ce cas, je réserve votre séance découverte. Si vous avez des soucis de ce type de problématique, ensemble, on pourra voir comment je peux vous accompagner pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous développez votre confiance en vous, pour que vous sachiez reconnaître votre partenaire idéal, pour que ce ne soit plus un blocus pour vous, quoi. Parce que nous avons beaucoup de croyances limitantes, nous avons beaucoup d'a priori inutile. Donc voilà, si toi en tant que mère célibataire, tu ne te valorises pas, tu ne te fais pas confiance, tu doutes de toi, comment veux-tu que le futur conjoint ait confiance en toi? Faut que tu sois faut que tu sois sûr de toi, mais sûr de toi pas dans le vide, faut que tu sois confiante. Tu ne tombes pas sur le premier venu. Non, faut que tu sois ça se travaille, c'est pas quelque chose d'inné. C'est juste que la société a voulu que non, la société a mis dans la tête des gens que oui, si une femme a des enfants, c'est mal vu. Mais quand un homme a des enfants et qu'il veut aller dans un nouveau mariage, non, ça ne pose pas de problème. Hein. C'est pas juste. C'est pas juste. On est d'accord, dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, pour moi, j'estime que c'est pas juste. C'est pas juste du tout. Et pour les belles-sœurs qui acculent leurs frères encore parce que ils veulent épouser une femme qui a déjà des enfants. Bah non. S'il trouve son bonheur avec elle, laissez-le vivre son bonheur. Laissez-le. Laissez-le. Rapprochez-vous de sa future fiancée. Essayez de la comprendre. Comme on dit, dites à votre frère, cette femme n'est pas bien pour toi. Pour des bonnes raisons et pas juste parce qu'elle a déjà un enfant. Ou bien parce qu'elle a 2 enfants, peu importe. Ben non. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo, ce direct aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à la liker, à me laisser un commentaire, vos avis et à vous abonner à mes réseaux sociaux et voilà, je développerai d'autres sujets pour comment gérer peut-être les familles recomposées parce qu'il y en a où dans les couples où ils se mettent, la mère, la femme elle a déjà des enfants, le mari aussi il a déjà des enfants. Après, il faut pouvoir gérer la relation mère, conjoint et la relation entre les enfants aussi. C'est du bon sens. Franchement, c'est du bon sens à la base, mais après, c'est aussi un travail à faire. Donc voilà, le soleil il est parti et puis j'ai plus assez de batterie. Merci à toutes celles et tous ceux qui étaient là, qui ont participé. Ça m'a fait plaisir et dites-moi si vous aimez des thématiques comme ça, je développerai encore plus tard. Et voilà. Je vous souhaite plein de love, je vous souhaite plein de bonnes choses, surtout développons-nous, ayons une meilleure manière de voir les choses. Ne stigmatisons plus les mères célibataires, non. Laissons-leur vivre leur amour. Hommes qui vous approchez vers des mères célibataires, acceptez-les telles qu'elles sont. Ou alors, passez votre chemin, mais ne les jugez pas juste parce qu'elles ont un enfant. C'était ça mon point de vue du jour. Et surtout, rappelez aux mères célibataires. Vous êtes braves, vous êtes fortes, vous êtes de bonnes femmes. Ne vous dévalorisez pas à cause de votre enfant. Et sachez gérer, sachez faire accepter votre enfant auprès de votre conjoint, votre futur mari, sans que ça ne vous pose problème, de manière intelligente, de manière adaptée. Donc, mais ne cachez pas, soyez transparente. Toute relation se construit sur de bonnes bases. Si la base est floue, elle n'est pas solide, ça va pas durer longtemps. À moins que vous voulez aller de relation en relation. Je pense pas que ce soit le but. Après, franchement, quand on est déjà mère, on a déjà une certaine maturité. Logiquement, on a une certaine maturité. Donc, on essaie de se remettre en question, réfléchir pour le bien-être de son enfant à la base, réfléchir à comment ne plus commettre les mêmes erreurs ou bien comment ne plus tomber sur les personnes peu adaptées qu'on a eues dans le passé. On réfléchit à plein de trucs. On ne se précipite pas sur le premier venu ou bien on ne cache pas son enfant parce qu'on va à tout prix être en couple. Non. Il faut déjà que vous soyez heureuse toute seule avec votre enfant. Votre enfant, déjà quand on est mère célibataire, pour moi, pour l'avoir été, pour l'enfant, c'est ta priorité. L'homme, il vient après parce que tu as des besoins, parce que tu aimerais bien peut-être aussi aller en vacances, tu aimerais bien faire d'autres choses avec un homme. Parce qu'une femme, on va pas se mentir, une femme, elle a besoin d'un homme dans sa vie. En tout cas, moi en tant que femme, toutes les femmes ne sont pas pareilles, mais moi en tant que femme, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes comme moi, on a besoin d'un homme dans notre vie. C'est évident, tous les sens du terme. Pour tout, on a besoin d'un homme. Mais il ne faudrait pas que l'homme soit la fin en soi. L'homme, c'est le bonus. L'homme, c'est la cerise sur le gâteau. Je le chante toujours. Soyez déjà mère célibataire avec enfant, avec un ou plusieurs enfants. Soyez déjà heureuse vous-même.
œuvrez pour votre bonheur personnel et pour votre enfant. Et maintenant, après, pour plus, soyez déjà bien vous-même. Et pour plus, vous pouvez voir si vous pouvez accepter des prétendants qui viennent vers vous sans leur cacher que vous avez un enfant. Très, très important. Si vous voulez poser des bases solides, si vous posez des bases de relations saines, ne cachez pas, enlevez-vous dans la tête que l'enfant c'est un problème. Non, 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 l'enfant c'est pas un problème. Pas du tout. C'est un problème pour celui qui n'est pas pour vous, mais pour celui qui est pour vous, je vous promets, c'est pas un problème. Au contraire, il sera bien content d'accueillir et vous pouvez faire le test. Je dis toujours, pour être sûr que c'est le bon, je le dis toujours, pour être sûr que c'est le bon partenaire, je pense qu'il faut étudier la personne pendant un an. Si possible, un an, bon, en 6 mois, vous pouvez déjà avoir des idées, mais un an ou, si possible, un an, c'est déjà bien, mais le minimum, en 3 mois déjà, vous allez le savoir. Fréquentez la personne. Après, il faut que vous soyez sûr. Hein. Ne présentez pas aussi votre enfant à n'importe qui, n'importe comment. Non, non. Quand vous sentez que non, ça peut aller loin et qu'il n'a pas de problème avec ça, parlez à l'enfant. Je ferai une vidéo là-dessus. Parlez à l'enfant pour dire, bon, voilà, voilà. Expliquez les situations aux enfants avec les mots d'enfant. Et maintenant, testez comment le comportement, comment l'échange se passe entre votre conjoint, son beau-père, en fait, son futur beau-père et l'enfant. Testez, voyez vraiment si votre amoureux, votre futur mari, vous a dit oui, qu'il vous accepte avec votre enfant, juste pour vous faire plaisir ou vraiment parce que l'enfant, ça se voit. C'est évident, ça se voit. Je l'ai expérimenté. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit oui, il va aimer avec mon enfant, mais je voyais que ça ne passait pas. Et bien, très vite, j'ai arrêté, très vite, j'ai mis fin à la relation tout de suite. Parce qu'on ne force pas l'amour. Ça ne se force pas, chère mère célibataire. Ne forcez pas l'amour. Il vous aime avec votre enfant, tant mieux. Il ne vous aime pas, next, priorité. Vous connaissez votre enfant, le bonheur de votre enfant avant tout, votre vie, soyez bien vous-même. Le partenaire idéal, il arrivera plus tôt. Attention, veillez aussi à ne pas être... veillez aussi à être un peu ouverte, mais ne cachez pas, ne cachez pas. C'était mon message du jour. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Je pense que je vais arrêter là parce qu'en plus, j'ai même plus de batterie. Je sais pas pourquoi j'ai lancé le direct alors que... Ah oui. Oui, j'ai pas vu. Oui, tu as raison, Elise. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui. Effectivement, ma belle, si le partenaire n'accepte pas cet enfant, il passe. Mais oui, il passe sa route. La vie continue. L'homme, c'est pas une fin en soi. Oui, c'est ce que je dis. Oui, il passe sa route. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Adessa, ah, j'avais pas vu les commentaires, merci. Bah oui, ah, merci, j'ai dit merci Bob, merci Adessa. Oui, oui, c'est vrai, c'est que c'est un sujet, vous savez, c'est un sujet, je sais pas, c'est un sujet qui me bouffe. J'en ai tellement vu le cas, j'ai dit non, 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 à un moment, c'est bon quoi, c'est bon. Si je peux en parler et que ça peut faire prendre conscience aux gens, tant mieux. Surtout avec mon rôle, mes études, mon rôle actuellement où je commence sur les réseaux sociaux, tant mieux. Mais mon but, c'est vraiment, c'est pas de juger les gens, je répète encore. Mon but, je suis pas là pour juger. Je ne suis pas parfaite, j'ai jamais dit ça. Mais juste que c'est un comportement social que j'ai vu et qui font du tort aux femmes, surtout, je suis une femme. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce qui fait du tort autrui, j'essaie de sensibiliser les gens si possible. Avec le développement personnel que j'ai fait déjà sur moi, avec tout ce que j'ai fait. Je sais, parfois les gens ils ne savent pas forcément, mais quand on leur parle, pour ceux qui écoutent, qui écoutent vraiment, ça entre là et ça reste là, tant mieux. Mais pour ceux qui ça entre là et ça reste là-bas, mères célibataires, ne soyez pas des victimes, soyez sûrs de vous, c'est mon but aujourd'hui. J'accompagne les mères célibataires là, dans ce côté-là, c'est ça quoi. Merci beaucoup, j'ai plus assez de batterie, on en reparlera plus tard d'autres sujets. Dites-moi si vous avez vraiment aimé en commentaire. Si vous avez d'autres suggestions de problématiques de ce type que vous aimeriez qu'on aborde, je le ferai. Mais je vous promets, j'espère que je vais tenir ma promesse. Je ferai un direct dès que possible sur comment gérer la relation. Je vous l'ai dit, je vous le redis peut-être. Comment gérer la relation mère, enfant, beau-père, enfant, futur beau-père ou des choses comme ça. Ou famille recomposée. C'est des cas où franchement je trouve qu'on se met des barrières souvent inutiles pour rien. Et on en souffre. Les gens souffrent, ils ne vous le disent pas. Ils vous ne disent pas, peut-être pas fierté, pas orgueil, mais à un moment, quand vous avez à travailler sur vous, vous savez, il y a des choses, vous connaissez ce qui est prioritaire pour vous. Vous connaissez ce qu'il y a de mieux pour vous et pour l'autre. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Là, je parle aux belles familles qui n'aiment pas les mères célibataires. C'est à eux surtout que je m'adresse. Peut-être que vous ne sachiez pas, mais sachez aujourd'hui, ne faites plus souffrir les mères célibataires. Ne jugez plus les mères célibataires. Tout le monde a droit aux échecs. Échec ou pas, tout le monde a un passé.
Donc voilà, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée, selon que vous me lirez et tout. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. Et voilà. Bye bye. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Bye bye.